Biomoney, leader français de la gestion d'épargne en ligne, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Et maintenant qu'on a entrepris, on va essayer d'investir, de faire fructifier notre argent. On parle de quoi aujourd'hui, Thomas ? Eh bien, Jean-Marie, on va commencer avec la procuration bancaire. Comment ça fonctionne ? Et on va parler retraite et plan d'épargne avec notre invité de la semaine, Clément Nouvet, président de la société Nalo, qui est une plateforme d'investissement en ligne. Et on terminera notre rendez-vous dominical avec Guy Marty, notre expert, qui va nous parler de richesse. Eh bien, tout de suite, c'est parti. On commence par expliquer quelque chose. Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Vous le disiez, Thomas, on parle de procuration bancaire, un acte courant mais qui demande de la prudence. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement et quelles sont surtout les précautions à prendre avant de donner sa procuration ? Jean-Marie, la procuration bancaire permet à une personne qu'on appelle le mandataire d'effectuer des opérations sur vos comptes en votre nom. Mais attention, la personne à qui vous donnez ce pouvoir agit évidemment en votre nom et vous restez responsable de ses actes. Donc, la première précaution est de choisir quelqu'un en qui vous avez véritablement confiance. Il faut aussi s'assurer que cette personne est un bon gestionnaire et qu'elle n'a pas de problème financier comme un interdit bancaire. La banque pourrait refuser la procuration si c'est le cas. Alors, une fois qu'on a choisi la personne, comment ça se passe ? Comment on met en place la procuration ? C'est assez simple. Vous devez vous rendre à la banque avec le mandataire pour signer un formulaire en apportant vos pièces d'identité. Le conseiller bancaire doit vérifier que vous êtes bien d'accord et que vous êtes en pleine possession de vos facultés. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, certaines banques acceptent la signature à distance, mais elles sont de plus en plus prudentes pour éviter les abus. Dans certains cas, elles peuvent demander que la procuration soit faite devant notaire, ce qui offre une protection supplémentaire. Cela coûte entre 100 et 150 €, mais ça peut valoir le coup pour éviter certains problèmes. Alors, on a des moyens de limiter les risques liés à la procuration. On peut encadrer, par exemple, le pouvoir, mettre des limites ? Absolument. Il est tout à fait donc possible de limiter ces risques. Par exemple, vous pouvez donner la procuration pour une période définie, comme 6 mois, au lieu de la laisser indéterminée. Cela réduit les chances d'abus à long terme. Vous pouvez aussi choisir de restreindre la procuration à un seul compte, comme le compte courant, et ne pas inclure les comptes de placement ou d'épargne. Autre précaution, fixer un plafond de montant pour les virements ou les retraits. Tout cela permet de garder un meilleur contrôle sur vos finances tout en ayant un mandataire. Alors ça c'est très bien, Thomas, mais le problème c'est que je suis versatile. Alors imaginons que je change d'avis et que je veuille retirer la procuration. Est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à la procuration bancaire, par exemple pour des situations encore plus complexes ? Vous pouvez d'abord mettre fin à une procuration à tout moment en envoyant une lettre recommandée à votre banque. La résiliation est effective dès que la banque reçoit et traite votre demande. En revanche, si vous craignez de perdre vos facultés et éviter une mise sous tutelle, vous pouvez opter pour le mandat de protection future. Il est signé devant notaire et permet de désigner à l'avance quelqu'un qui gérera vos affaires et si vous devenez inapte. Il est à noter qu'il est évidemment plus sécurisé qu'une simple procuration, Jean-Marie. En toute logique, effectivement. Allez tout de suite, Thomas, on accueille votre invité. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. On est avec Clément Nouvet, président de Nalo. Bonjour et bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous, merci. Vous avez Nalo qui est une plateforme en ligne qui propose une nouvelle façon d'investir. En gros, vous proposez un investissement sur mesure, aligné sur les projets individuels qui permet de s'adapter aux aspirations de chacun pour son argent. Alors avec ça, on peut préparer sa retraite, acheter sa maison. Bienvenue à vous, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Merci beaucoup. Clément Nouvet, on va parler du PER, le fameux plan d'épargne retraite. Mais juste avant, on est en plein débat sur la loi de finances 2025, où la question du report de la revalorisation des pensions de retraite au 1er juillet 2025, pour ceux qui ont suivi cette actualité, va se poser. Alors on n'a pas d'arbitrage à l'heure où nous nous parlons. Mais au-delà de la décision finale qui en sortira, d'abord, c'est quoi une revalorisation de retraite ? Alors, effectivement, il y a énormément de décisions et de discussions actuellement à l'Assemblée nationale sur les revalorisations de retraite. C'est tout simplement une logique qui consiste à réévaluer, à augmenter le niveau des pensions de retraite pour les rapprocher généralement de l'inflation ou les faire coller à l'inflation. Parce que vous savez que si votre revalorisation n'est pas au moins égale à l'inflation, vous perdez du pouvoir d'achat. Oui. Alors, on voit que de nombreux observateurs quand même considèrent que les retraités sont des privilégiés par rapport aux actifs, par rapport à d'autres personnes. Alors, justement, est-ce vrai ou est-ce faux ? Fake news ou pas ?
Ouais, je crois pas que ce soit vrai. Pour moi, c'est plutôt fake news. En fait, il faut comprendre que on a depuis quelques années, on a une inflation de plus en plus importante. Donc l'inflation, c'est quoi? C'est simplement que les prix augmentent. Donc votre panier moyen, il augmente de jour en jour ou de mois en mois. Ça a été un peu plus important ces dernières années. Et la revalorisation des pensions de retraite, ça permet justement de faire en sorte que vous pouvez toujours acheter le même panier moyen. Et on voit que sur les dernières années, l'inflation a été un peu plus forte que la revalorisation, donc très concrètement les retraités ont plutôt perdu du pouvoir d'achat. Alors c'est pas les seuls, il y a des salariés qui n'ont pas eu de revalorisation ces dernières années, donc ils ont aussi perdu du pouvoir d'achat. Mais les situations sont très différentes, donc je ne crois pas qu'il y ait vraiment une classe qui soit plus ou moins privilégiée par rapport à d'autres. En revanche, ce qui compte effectivement, c'est de se prémunir et d'être le moins dépendant possible des revalorisations, justement en épargnant pour sa retraite. Alors, tout ça démontre quand même, Clément Nouvet, que la retraite par répartition est malmenée depuis plusieurs années. On nous en parle. Du coup, préparer sa retraite, c'est forcément la capitalisation. En tout cas, c'est ce que aussi beaucoup d'observateurs et d'acteurs déterminent sur ce sujet-là. Serait-ce le meilleur outil, le plan d'épargne retraite? Rentrons dans le cœur du sujet. Ouais, effectivement, on voit que le système il est globalement chahuté. Le système français historique il est chahuté. Il y a eu encore la réforme des retraites dont on a abondamment parlé. Donc effectivement, ça met en lumière le fait qu'il faut préparer, il faut anticiper. Il y a des outils pour ça. Effectivement, le plan d'épargne retraite est sans doute un des outils les plus adaptés pour préparer sa retraite. Il a été pensé et conçu par l'administration. Il a été revu il y a quelques années pour être simplifié, rendu un peu plus attractif en 2019. Donc oui, c'est un contrat qui fonctionne bien. Alors, j'ai plein de questions pour vous, pour que nos auditeurs comprennent bien comment ça fonctionne. C'est quoi un PER, justement? On parle aussi de gestion libre, de gestion pilotée. Vous pouvez nous différencier ces deux termes qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde, objectivement? Alors, peut-être pour commencer, un PER, c'est quoi? On a deux types de PER. On a des PER bancaires et des PER assurantiels. Pour faire simple, on va surtout parler des PER assurantiels parce que c'est aujourd'hui la majeure partie des encours sont sur les PER assurantiels. Le principe, c'est je mets de l'argent de côté, j'ai une incitation fiscale. Quand vous versez de l'argent sur le PER, vous avez la possibilité de le déduire de votre revenu imposable, donc ça baisse mécaniquement votre niveau d'impôt. Et vous pouvez récupérer ces sommes à la retraite. Donc il y a des petits scénarios de sortie anticipée. Mais voilà, ça c'est le principe fondamental d'un plan d'épargne retraite. Et à l'intérieur, effectivement, vous pouvez vous allez investir sur des fonds divers et variés. Donc il y a une gestion financière qui se met en œuvre sur ces contrats-là. Et effectivement, on a généralement le choix entre de la gestion pilotée et de la gestion libre. Il y a un troisième cas de figure, quand même, la gestion déléguée. Très schématiquement, la gestion pilotée, c'est le principe d'une grille. On va se dire, vous avez tel âge, il va falloir qu'il y ait X% qui soient investis sur des actifs sécurisés, X% sur des actifs risqués, et ça va évoluer avec votre âge. Mais mécaniquement. Gestion libre, vous choisissez vous-même les supports, vous investissez sur ce que vous voulez. Et gestion déléguée, vous sortez de cette logique de grille, mais par contre, vous confiez la gestion de votre argent à des professionnels qui vont prendre les décisions d'investissement pour votre compte. Alors, vous parlez de choix des supports, justement. Je mets de l'argent sur un PER. Moi, je ne sais pas forcément vers quoi je vais le destiner, cet argent. Ce n'est pas moi qui, globalement, vais objectivement le décider. Il va où, cet argent ? Alors, les réponses peuvent être très larges. Il y a énormément de supports éligibles au sein des plans d'épargne retraite. On peut donner quelques exemples ? On peut donner quelques exemples. Donc, il y a du fonds en euros, notamment. Donc, support garanti en capital par les assureurs. Donc, c'est essentiellement des obligations, de l'immobilier. On a des actions aussi, donc des fonds, actions. Type nous, chez Nalo, on fait des ETF qui répliquent des indices. Donc, c'est plutôt... C'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est un support financier qui va suivre un indice. Par exemple, le CAC 40. Donc, vous allez investir votre argent sur un support qui suit exactement le CAC 40. D'accord. Alors, y a-t-il un âge minimum, rapidement, des petites questions vite ? Il faut être majeur. Il faut être majeur, donc c'est 18 ans. Les conditions pour y souscrire, il y a des conditions particulières ? Non, pas de conditions particulières à part la majorité. On doit mettre un peu d'argent au début, j'imagine, il y a un minimum ? Exactement. Le minimum, il va dépendre des partenaires avec qui vous avez travaillé, 500 € chez Nalo. Est-ce qu'on peut débloquer les sommes avant la retraite, parce que vous évoquiez ça il y a quelques instants. Oui, alors il y a quelques scénarios qui sont prévus, mais ils sont assez restrictifs. Ce qu'a ajouté la loi Pacte en 2019, c'est notamment l'achat pour la résidence principale. Donc aujourd'hui, on peut débloquer un PER pour financer un achat de résidence principale. C'est le cas le plus fréquent, on va dire, de déblocage après la retraite. Ma dernière question, placement risqué ou pas risqué ? Il y a tout, faut choisir, on peut tout faire, et d'où l'importance d'être bien accompagné pour avoir une répartition qui correspond bien à l'objectif. Merci à vous. Merci Clément Nouvet. Je rappelle que vous êtes le PDG de Nalo. Tout de suite, on explique quelque chose. Sud Radio, Osez investir,
le coin de l'expert. On a retrouvé notre expert Guy Marty. Bonjour à vous, mon cher Guy. Bonjour Jean-Marie. Consultant en gestion de patrimoine, fondateur de pierrepapier.fr. Thomas Binet. Oui, Guy, chaque semaine, on parle épargne, placement, et il y a derrière tout ça un concept, celui de richesse ou de pauvreté, peut-être d'inégalité d'ailleurs. Comment abordez-vous ces sujets ? Déjà, à propos d'inégalité, vous connaissez peut-être l'expression « le café du pauvre ». Oui, mais vous allez nous l'expliquer quand même. Oui, non, il n'y a pas si longtemps, le café était d'une denrée chère et seuls les riches pouvaient en boire. Donc les autres, avec un peu d'humour, quand ils allaient se glisser sous les draps, disaient qu'ils prenaient le café du pauvre. Voilà. Alors en fait, si on vient de quelques siècles en arrière... Une infime pourcentage de la population était riche et la plupart des autres travaillaient pour juste manger, s'habiller, loger quelque part. Oui, mais de nos jours, il y a quand même des riches et il y a des pauvres, mon cher Guy. Il y a surtout des gens entre les deux. Oui. C'est pour ça que l'épargne est devenue importante. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, c'est un Américain, Bernard Cornfield, qui a lancé l'idée d'une vente généralisée de placements. Il avait une formule, voulez-vous vraiment devenir riche ? Il parlait d'indépendance financière. Mais alors, du coup, c'est pas vraiment réaliste ce que vous êtes en train de nous dire. C'est seulement de l'épargne avec laquelle on pourrait vivre ? Oui, mais quand on achète un appartement, on l'achète à crédit, on rembourse chaque mois, et à la fin, on a bien un capital. Idem avec les OPCVM ou les CPI. OPCVM, organisme de placement collectif en valeur mobilière, ou société civile de placement immobilier. C'est la même démarche. C'est-à-dire que si, à la fin de votre épargne, vous avez un capital qui vous donne 1 000 ou 2 000 euros par mois, c'est déjà une forme d'indépendance financière, même si c'est pas tout à fait vivre d'un capital. Donc la bonne nouvelle pour ce dimanche matin, c'est qu'on peut tous devenir riches, si je vous écoute. Alors, question de degré. Mais il faut savoir que l'accumulation est un phénomène qui dépasse l'imagination. Si vous mettez 300 euros par mois, par exemple, au bout de 10 ans, ça fait 36 000 euros. De 300 à 36 000. Bon, vous n'êtes peut-être pas riche, mais au moins certainement pas pauvre. Et tout ça, c'est pour Salluste, comme on disait dans un célèbre film avec Louis de Funès. Merci beaucoup, Thomas Binet. Merci beaucoup, Guy Marty. Merci encore à notre invité. On vous retrouve, Thomas, dimanche prochain ? Avec grand plaisir. Pour un nouveau numéro d'Osez Investir. Sud Radio, Osez Investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne.